Et dans quelques minutes, eh bien, ce sera le Barbier du matin. Et Christophe Barbier, ce matin, reçoit Bruno Le Maire, auteur de Fugue américaine, paru aux éditions Gallimard. Mais juste avant, bien évidemment, c'est le billet de Myriam Barour. Elle est à mes côtés. Bonjour tout le monde. Ça va, vous allez bien? Mais ça va bien et vous-même? Je vous demande même pas de chanter, Léa. Je vais le faire toute seule. Vous faites pas chier. Mais bien sûr. Oui, on va dire que c'est à cause de ça. Chaque semaine, vous avez une excuse, Léa. Mais bien sûr. Allez, moi j'y vais toute seule. Le billet Shabbat. Et non, j'étais pas toute seule. J'ai vu Greg chanter et surtout, j'étais accompagnée de Christophe et Charlène. Merci à vous, les amis. Merci à vous. Et pas merci à Léa, c'est ça? Et bah surtout pas merci à Léa, évidemment que non. À chaque fois, elle me dit le vendredi, j'ai plus de voix. Mais moi, je suis là que le vendredi, Léa. Alors faites un effort. Désolée. Allez, on commence. Skyblog va fermer. Et oui, grande nouvelle de la semaine. Mais ne vous inquiétez pas, un nouveau logiciel du nom de MSN va envahir nos Minitel. Pas de panique, voilà. Et bonne année 1992 surtout. Voilà, Skyblog ferme. Donc la grande nouvelle, c'est surtout Skyblog existait toujours. Hein, voilà, c'est surtout ça. Hein. Et apparemment, il y a des gens qui s'en occupaient. Incroyable. Mais moi aussi, je veux vivre l'expérience emploi fictif. Alors, ça ferme, mais ça ne disparaît pas. Non, ils prendront le chemin des archives nationales. L'IDA et la BNF travaillent pour conserver cette riche mémoire numérique. Donc, Only God Judge Me et pas cette connasse de prof de maths avec une photo de Doc Gynéco restera donc dans les annales. Très bien. J'ai hâte. Ce sera entre l'œuvre de Victor Hugo et les mémoires de Loana, il paraît. Alors, dans quelques années, quand la vie humaine sur Terre sera devenue invivable, les mémoires de Skyblog pourront remonter le moral aux générations futures. Ils se diront que si ça, c'était important pour nous, bah, notre extinction était logique. Hein. Et on avait archivé Baudelaire, puis un blog d'une fan de Laurie. La chute était prévisible. Hein. En parlant d'écologie, moi, je suis des comptes sur Insta de personnes ayant adopté le zéro déchet. Je suis fan d'eux. Vraiment, ça m'inspire de ouf. Je me dis que je peux continuer d'acheter des pommes-potes ou des gâteaux dans des emballages individuels qui sont si bien pratiques quand tu prends le goûter au parc. Hein. Je déculpabilise parce que je me dis, ils annulent ce que moi je fais. Faut voir les mecs. Je vous jure, les mecs, ils gèrent ça hyper bien. Ça me donne de l'espoir pour notre futur. Il existe de plus en plus de gens qui font des douches de 1 minute. Mais c'est génial. Je sais pas comment ils font, surtout que moi je me brosse les dents sous la douche et que c'est 3 minutes. Et c'est pas moi qui le dis, c'est l'Union française pour la santé bucco-dentaire. C'est une très très bonne idée, chers auditeurs. Il faut faire ça. Faites des douches d'1 minute parce que moi j'ai les cheveux longs et j'ai besoin de soins, d'accord? Et puis si vous avez plus de 60 ans, c'est très bien, les cheveux secs quand on n'a plus besoin de séduire, hein. Et puis bonne nouvelle, ça veut dire que vous avez des cheveux. Allez, bref, les gens très écolos, moi, me donnent de l'espoir et me mettent en joie. Je vous jure, moi j'allume la clim en pensant à eux en ce moment. Et puis je regarde des reportages sur eux, puis je me dis en vrai ils font de ça tellement bien. Je pourrais même laisser la clim allumée chez moi quand je suis pas là. Peut-être pour que ce soit vrai quand je rentre, c'est agréable, on va pas se mentir, vraiment. Sinon, grève au JDD avec l'arrivée de l'ex-rédacteur en chef de Valeurs Actuelles. Et Lagardère a dit, ce n'est pas un choix idéologique mais financier. Ah bon? Ah bon? Bah beau à savoir. Alors les sympathisants de l'extrême droite ne demandent pas un gros salaire. Génial. Moi une bonne nouvelle chez eux. Voilà, on le savait. Non, j'ai pas besoin d'argent. Je veux vivre d'amour avec Éric Zemmour. Magnifique, on prend. Ou alors si c'est pas ça, parce que c'est peut-être pas ça. Peut-être pas. Sa première mesure sera peut-être de licencier tous les Noirs et les Arabes. Et effectivement, ça fait des économies, la suppression d'emplois. Sinon, si c'est galère, vraiment, si c'est vraiment galère et que ce monsieur a besoin de travailler parce qu'il est normal que chaque Français de France travaille, il paraît qu'il y a un poste qui se libère comme rédac chef de Skyblog. Allez, merci de m'avoir écouté. Elle a très bien volé la feuille, hein. Écoutez, c'est ma dernière de la saison et la feuille n'a jamais aussi... Ouais, je me suis entraînée toute l'année. Parce que Myriam, faut l'écouter, mais faut la voir aussi. Ça balance les feuilles à droite à gauche. Et d'ailleurs, transition toute trouvée, Léa, je me permets, il faut me voir demain soir au point virgule. Elle perd pas le nord. Je ne perds pas le nord. C'est pas un boulot fictif au moins. Ce n'est pas... Écoutez, non. 1 heure de blague, je vous assure que non. Venez me voir, vous verrez vraiment, je suis là. Il n'y a pas de souci. C'est la première partie. Voilà, bien sûr. D'ailleurs, Léa, malheureusement,
malheureusement, retrouver elle sa n'aura voix. plus de voix, mais Ah, on bah lui oui. donnera un micro pour faire ma première partie. Ça fera du mime. Et chers auditeurs, d'ailleurs, je voudrais remercier parce que de temps en temps, les gens m'arrêtent dans la rue, enfin, au Jamel Comedy Club, la dernière fois, des gens m'ont dit ah mais vous êtes pas, c'est vous la Myriam Barouk de Radio J. J'étais très touchée, ouais. Et donc pour ces gens-là, juste Radio J, si vous voulez venir me voir au point virgule, on me fait un signe, Greg me fait un signe, il me reste 3 secondes pour vous dire que si vous venez me voir au point virgule Myriam Barouk, vous dites Radio J, c'est une place achetée, une place offerte, bonne journée. C'est gentil, merci Myriam. Allez, le barbier du matin. Tout de suite, c'est Christophe Barbier qui reçoit Bruno Le Maire pour son livre Fugue américaine paru aux éditions Gallimard.